ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce dimanche. 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21. C'est l'anomalie congénitale la plus fréquente dans le monde. Au Maroc, ils sont 1000. Quelles sont les caractéristiques de cet handicap? Quelle prise en charge? Quel diagnostic et dépistage? Réponse dans ce journal. Le 21 mars, c'est aussi le premier jour du printemps et la journée mondiale de la poésie. Une ode à la célébration des strophes et des rimes. Un hymne à la vie, à l'amour et à la beauté que nous allons admirer dans Fleurs de prose. La pandémie du coronavirus est loin de freiner les talents et la créativité de nos artistes. Le virus et l'espoir, c'est l'intitulé d'une nouvelle chanson de la chorale de l'association Zériad, une célébration de la vie malgré tout. La Tanzanie a élu une nouvelle présidente. Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations à Madame Samia Suluhu Hassan suite à son investiture en tant que présidente de la République unie de Tanzanie. Le souverain lui exprime ses chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux sincères de plein succès dans ses hautes fonctions et saisit cette occasion pour réaffirmer sa détermination à œuvrer de concert avec la nouvelle présidente de Tanzanie pour aller de l'avant dans la consolidation des relations fraternelles unissant les deux pays. Depuis 2005, tous les 21 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la trisomie 21 ou le syndrome de Down, une maladie génétique très fréquente, une naissance sur 1000. Le triplement du chromosome 21 est responsable de cette anomalie. Avec le progrès de la médecine, la prise en charge des trisomiques s'est nettement améliorée, pour autant moult défis qui persistent. Le rôle des familles est un élément clé dans la prise en charge globale du syndrome. Reportage Abdrahim Fidour, Zakaria Mouqimbillah, Marim Nissi. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour Besma et sa fille Mayar. Souffrant de trisomie 21, la fillette prend des séances régulières chez la psychomotricienne. Au programme aujourd'hui, un ensemble d'exercices pour améliorer le mouvement et la motricité. Âgée de 2 ans et demi, Mayar est scolarisée en petite section dans une crèche qui accueille également des enfants n'ayant aucun handicap. Après ces séances, elle marche, elle parle. Elle parle pas couramment, mais il dit quelques mots. Les spécialités qui ont aidé les enfants trisomiques en général à s'améliorer et à s'intégrer dans la société, comme l'orthophoniste, la psychomotricité et la kinésithérapie. Les enfants trisomiques souffrent de nombreuses difficultés dans l'hypotonie ou relâchement des muscles, responsables d'un déficit au niveau du langage et du développement psychomoteur. Ces exercices, dont la finalité est de développer les capacités mentales et psychomotrices. Beaucoup d'enfants naissent avec quelques problèmes de santé. Par exemple, des malformations cardiaques, des malformations digestives. Donc, ça dépend des enfants. Bien sûr, il y a d'autres enfants qui n'ont rien du tout. Donc, après la naissance de ma fille, on a fait 2 opérations cardiaques qui s'étaient bien, alhamdoulilah. Au fur et à mesure des séances, l'enfant peut dépasser les lacunes de développement et de langage pour s'intégrer dans la société de façon positive, poursuivre une scolarité et avoir une certaine autonomie. Reste que la prise en charge financière de ces enfants est conséquente. Pour les professionnels et les parents, des efforts sont encore à faire pour permettre une meilleure inclusion sociale à cette catégorie d'enfants. Et pour en parler, Dr Afaf Benkada est avec nous. Bonsoir. Vous êtes psychomotricienne à Temara. De par votre spécialité, vous travaillez naturellement avec les enfants trisomiques. C'est d'ailleurs une des composantes maîtresses de la prise en charge de ces enfants. Mais avant cela, une première question s'impose. Comment peut-on détecter cette anomalie avant la naissance du bébé? Est-ce qu'il y a-t-il une intervention précoce? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Imen. Alors, la journée du 21 mars de chaque année est mondialement célébrée afin de sensibiliser les parents et l'ensemble de la société, pour prendre conscience de cette anomalie et avoir une implication sociale et psychique de ces enfants au sein de la société.
D'accord. Alors justement, on sait que la médecine a beaucoup progressé dans la prise en charge de cet handicap. Est-ce qu'on peut détecter précocement cette anomalie déjà quand le fœtus est en train de... Exactement. Donc l'amélioration des méthodes en gynécologie ont permis aux parents de diagnostiquer la trisomie 21 dès les 3 premiers mois de grossesse à travers la clarté, de mesurer la clarté de la nuque du fœtus. Parfait. Alors, la prise en charge de ces enfants et de ces jeunes aussi est multidisciplinaire, bien entendu. Plusieurs spécialités se chevauchent pour améliorer la qualité de vie de ces personnes de manière fréquente et faciliter leur intégration sociale. En quoi consiste cette prise en charge ? Bien sûr, la prise en charge est multidisciplinaire. Qui dit multidisciplinaire, ça veut dire qu'elle regroupe le psychomotricien, l'orthophoniste et le kinésithérapeute. Notre rôle, autant que spécialiste en psychomotricité, est de prendre en charge plus précocement l'enfant et mettre les parents en confiance afin qu'ils comprennent sereinement les difficultés de leur enfant et les rendre de plus en plus coopératifs. Parfait. Alors, cette prise en charge a tout de même ses limites, or que ces personnes trisomiques ont besoin d'un accompagnement durant les premières années de leur vie et d'une manière un peu plus accentuée, avant bien évidemment de gagner en autonomie. Parmi ces difficultés, il y a bien entendu l'intégration dans les classes dites normales, les bien d'autres encore. Les familles et les parents de ces personnes ont eux aussi besoin de soutien. Comment cela prend forme concrètement sur le terrain ? À vrai dire, les parents rencontrent plusieurs difficultés pour un suivi durable de leur enfant. Et bien sûr, il y a la contrainte ou le problème d'acceptation de l'enfant tout d'abord, parce que si l'annonce est mal faite, d'accord, donc l'enfant est mal accepté par son environnement et bien sûr les parents en premier lieu. Et, il y a la contrainte financière, d'accord, parce que les parents des fois n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins exactement et faire un suivi durable pour leur enfant, parce que comme on sait, la trisomie 21 c'est une maladie qui est durable, donc la prise en charge est presque à vie. En plus, les difficultés que rencontrent les parents, ces difficultés au niveau de leur intégration scolaire. Donc, la plupart des enfants trisomiques sont rejetés au niveau des écoles ordinaires. D'accord. Docteur Afaf Bengueda, psychomotricienne à Témara, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. Coup d'œil à présent sur le cumul des vaccins anti-Covid-19 qui atteint à ce jour 4 264 168 vaccinations pour ce qui est de la première dose, pendant que 2 423 380 autres personnes ont reçu leur deuxième injection. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, 246 nouveaux cas confirmés durant ces dernières 24 heures, 4 décès. Le taux de létalité se maintient à 1,8%. Les cas actifs s'élèvent à 3 830 au moment où 406 cas graves ou critiques sont admis en réanimation, dont 15 ces dernières 24 heures. 25 patients sont sous intubation. C'est aujourd'hui le premier jour du printemps, une saison des fleuves qui met la nature en fête. Cette année encore, la reine des saisons est vécue dans un contexte pandémique. Covid-19 a ses restrictions. Pour échapper à cet enfermement, certains ont fait de l'art et de l'écriture une échappatoire. Rabia Benkiran le vit de la sorte. Ce jeune auteur a sorti Fleurs de prose, une série de poèmes d'où se dégagent de douces fragrances printanières, une écriture imagée qu'on retrouve peinte par Sandrine Vernière, une artiste à la sensibilité tout aussi aiguisée, une exposition que nous vous proposons de découvrir en cette journée mondiale de la poésie avec Mariam Messi et Fouad Laharch. Muflier, gueule de lion en cône majestueux, tu déploies ton port altier dans les jardins cossus. Ton allure et ton envergure répondent à la diversité de ta palette. En rose, tu surprends. En rouge, tu plais. En bleu, tu rafraîchis et apaises. En jaune, tu rayonnes. En orange, tu frémis. Confinés, les auteurs le sont bien souvent. Rabia Benkiran, lui, a griffonné ces quelques vers lors d'un isolement non voulu, plutôt imposé. Des envies d'évasion confessées en prose, une ode à la fleur qui éclot sur les débris des âmes qui se fanent.
Rabi a été pris par le confinement comme nous tous et toutes. Et puis il a eu envie d'écrire des poèmes pour les fleurs, une manière de les évoquer et de les convoquer. Parce que son écriture est très imagée, au point où elle m'a donné envie de les faire peindre. Ciselé dahlia, bec de fauconneau élevé vers le ciel. Noir, tu peux être comme celui accroché aux cheveux d'Élisabeth. Parfumé, tu saisis comme l'eau de Givenchy. Orchidée, chrysanthème, encolie, rimés ou non, les proses illustrent en diptyque des pastels de bouquets inspirés des champs, d'arbres et de jardins. Ça a démarré pendant le confinement de l'année dernière, au mois de mars. Ces écrits sur le printemps, c'était vraiment... alors quand on était enfermés, c'était vraiment plus émouvant et plus parlant encore. Et moi, dehors, je voyais le printemps et on ne pouvait pas sortir pratiquement. Et donc, c'était un grand plaisir de se plonger dans la nature, de la peindre avec toute sa variété, toute sa richesse. Une méditation sur une nature volée. L'exposition fêtera les couleurs du printemps jusqu'au fin mars, avant de voler à la rescousse d'un Paris reconfiné. Ce dimanche 21 mars coïncide aussi avec une autre célébration, la Journée internationale des forêts. Des espaces que l'on visite surtout en week-end pour les friands de pique-nique par pareille journée. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la biodiversité, des bienfaits de la nature et de la valeur inestimable des forêts pour la vie de chaque être sur Terre. Plus d'une année après l'apparition et la propagation de la pandémie du coronavirus, le monde a plus que jamais besoin de se reconnecter à la magnificence de Dame Nature. Notre pays dispose de 9 millions d'hectares de forêt. Ces espaces constituent le principal réceptacle de l'essentiel de la faune et de la flore naturelle, puisqu'elle abrite les 2/3 des plantes et 1/3 des espèces animales. Au niveau méditerranéen, le Maroc occupe la 2e place en matière de biodiversité et la première pour ce qui est de l'endémisme, c'est-à-dire les espèces exclusivement marocaines. Depuis un an déjà, la crise sanitaire a changé nos vies. Un contexte de restriction qui n'a pourtant pas altéré la création, bien au contraire. Les artistes de tous bords sont plus inspirés que jamais, comme ceux que nous découvrons à l'instant. Des artistes de l'association Zeriab, sa chorale de chant arabe classique vient de sortir une chanson pour la vie et l'espoir, en des jours forcément meilleurs, après la parenthèse épidémique. Samir Asban, Hamza Saïh et Oumaima Rami. La mélodie est envoûtante, elle sert un poème d'espoir. Une chanson portée par des voix à vous faire chavirer les cœurs. C'est un hymne à la vie et un avenir des plus radieux. J'étais très contente de me joindre à eux et de participer à cette œuvre. C'est une grande œuvre parce qu'elle pose le problème et puis elle donne l'espoir. En 8 minutes, c'est plus qu'un message d'espoir que nous livre cette chanson. C'est un rappel qu'à chaque mal, un remède. Encore faut-il s'accrocher, ne serait-ce qu'à une petite lueur d'espoir. L'espoir est notre planche de salut. La pandémie a eu un impact dévastateur sur le mental de tous. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur travail et j'en passe. C'est pour encourager les gens à aller de l'avant que cette chanson a vu le jour. La pandémie nous a poussé à faire preuve d'originalité. Théâtre et scène fermée, nous avons dû improviser. Pas question de baisser les bras. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, ils l'ont perçue,
Car pour donner vie à ces paroles, eux aussi ont souffert, répéter à distance sans jamais goûter au plaisir de performer sur les planches. Nous avons dû nous adapter aux mesures de prévention, trouver des salles ou répéter tout en respectant les mesures, barrières et surtout la distanciation physique. À l'unisson, comme un cri de cœur, les membres de la chorale de l'association Ziriab chantent l'espoir et la confiance en des lendemains meilleurs. Une bien triste nouvelle pour le monde du cinéma. Le scénariste et réalisateur marocain Mohamed Ismail a rendu son dernier souffle hier soir des suites d'une longue maladie. Il avait 70 ans. Tétouané de naissance, ce passionné du grand écran compte à sa filmographie une dizaine d'œuvres, des téléfilms, des longs métrages et des pièces de théâtre. Ouled Bled, Adieu mère. Certaines de ses œuvres ont été primées dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. L'Amora est son dernier opus réalisé l'an dernier, un drame historique sur fond d'une histoire d'amour. Adieu Mohamed Ismail, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Si vous êtes amoureux du ballon rond, vous n'auriez certainement pas raté le derby casablancais qui vient de se jouer entre les deux clubs historiques, le Wydad et le Raja. Le 129e derby s'est déroulé à huis clos au complexe sportif Mohamed V, mais vous l'avez suivi sur Al-Riyadiyya. La rencontre s'est terminée sur un score de 2-0 à la faveur du Wydad. Voilà, c'est donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. À 21h, l'info est de retour avec Nadia El Mouden et demain, Boukar Ben Rabrit pour le 19h. Bon début de printemps et bon début de semaine.